Une lettre signée à Rome en juin dit non, et ce en des termes tout à fait définitifs. 2 mois plus tard, l'homme à qui la lettre était adressée prit la parole publiquement. Il s'exprima longuement et calmement. Il n'a ni protesté ni fait appel. Il a fait quelque chose d'inattendu, il a dit merci. Et il a ajouté une phrase que beaucoup de gens, en Allemagne comme à l'étranger, relisent ces jours-ci. Il n'y a qu'un seul point de désaccord, et il est très simple à énoncer. Qui peut monter en chair pour prêcher pendant la messe? Pour l'Église catholique, la réponse est restée la même depuis très longtemps, et elle est inscrite dans la loi. L'homélie relève de la responsabilité du prêtre ou du diacre. Les évêques allemands ont officiellement demandé une modification de cette règle, non pas de manière générale ni pour tous, mais pour des cas définis comme exceptionnels. La demande est parvenue au bureau du Vatican le 30 mars dernier, et elle n'est pas arrivée par courrier ordinaire. Le président de la conférence des évêques allemands l'a personnellement apportée à Rome. À cette même occasion, il a également remis un second document à Rome. Il s'agissait des statuts de la future conférence synodale allemande, l'organe permanent issu du chemin synodal. Ils se trouvent encore sur les tables des dicastères. Le texte de la requête est précis et mérite d'être lu. Il a sollicité un indulte, c'est-à-dire une dispense accordée par le siège apostolique en dehors du droit commun. La formule exacte est la suivante: permettre, dans des circonstances exceptionnelles, à un fidèle laïc dûment désigné de prêcher à la place de l'homélie lors de la célébration de l'Eucharistie. Cette demande faisait suite à une décision approuvée par le chemin synodal allemand. Il ne s'agissait donc pas d'une initiative personnelle d'un évêque isolé. L'homme qui l'a livré en main propre s'appelle Heiner Wilmer et a 65 ans. Il préside la conférence des évêques allemands depuis février dernier. En mars, Léon XIV lui a également confié la charge pastorale de Münster. Münster n'est pas un diocèse ordinaire. Il possède la plus grande population catholique de toute l'Allemagne. La réponse de Rome est datée du 17 juin, moins de 3 mois après sa remise. Il s'agit d'une lettre du dicaster pour le culte divin et la discipline des sacrements. La demande lui est adressée personnellement, en sa qualité de président de la conférence épiscopale, et il refuse, sans circonstances atténuantes. Le document ne se contente pas de nier. Il explique, et il le fait en 4 étapes qu'il convient d'examiner une à une. La première étape est plus importante que toutes les autres réunies. Elle concerne la nature même de la règle dont on cherchait à déroger. Rome écrit que la réservation de l'homélie au prêtre ou au diacre n'est pas une simple norme disciplinaire. Et il ajoute aussitôt d'où vient cette réserve. Elle découle de la nature même de la liturgie. La différence détermine tout le reste. On peut déroger à une règle disciplinaire, mais pas à une règle découlant de la nature même de l'affaire. C'est précisément pour cette raison que le pardon ne pouvait être accordé en aucune circonstance, non pas par manque de bienveillance pastorale de Rome. Le deuxième point concerne la véritable nature de l'homélie au sein de la messe. Ce n'est ni un discours, ni une réflexion, ni même un témoignage. Rome rappelle que l'homélie fait partie intégrante de la liturgie de la parole et qu'elle est intrinsèquement liée à la proclamation même de l'Évangile. Il s'agit de l'exercice de la mission d'enseignement, une mission confiée au ministre ordonnée par le sacrement de l'ordre. Le troisième passage contient la phrase la plus concise de tout le document romain. Il mérite d'être écouté 2 fois car il résume l'ensemble du texte en une seule phrase. La proclamation de la parole dans la célébration liturgique est indissociable de la mission reçue sacramentellement. Et il poursuit, cette annonce est également indissociable de l'unité qui lie la parole et le sacrement au sein de la célébration eucharistique. Pratiquement aucun média n'a relayé le 4e passage, et c'est de loin le plus opérationnel des 4. Rome exclut expressément la possibilité d'introduire dans la messe une intervention équivalente à l'homélie
en la désignant par un autre nom. Cela ferme le raccourci avant même que quiconque tente de l'emprunter. Qu'on l'appelle réflexion, partage ou témoignage, cela ne change rien. Le document ne se contente cependant pas d'une simple interdiction. Il rappelle également, en détail, ce qui reste accessible aux laïcs. L'Église confie déjà aujourd'hui aux laïcs de nombreuses formes de prédication et de proclamation de la parole, mais à une condition précise et non négociable. Ces célébrations doivent avoir lieu en dehors de l'homélie et de la célébration de l'Eucharistie. Pour le reste, Rome affirme que tout est déjà largement autorisé. Enfin, la lettre demande aux évêques de veiller à la formation continue des ministres ordonnés. Rome justifie sa position en affirmant que le problème ne réside pas dans l'identité de l'orateur, mais dans la manière dont il prêche. Vatican News a publié la réponse le 23 juin. L'information s'est répandue dans le monde catholique en quelques heures. En Allemagne, la réaction est arrivée dans les 24 heures, et elle était loin d'être celle qu'on aurait pu attendre d'un refus écrit. Le comité central des catholiques allemands, principale instance laïque du pays, exige que l'affaire ne soit pas considérée comme close, et il demande aux évêques de reprendre les négociations avec Rome, sur un point que Rome vient de déclarer non disciplinaire. Le 15 août, l'évêque Peter Kohlgraf de Mayence a pris la parole. Il a ouvertement admis que les laïcs ne pouvaient pas prêcher pendant la messe. Mais il ajoute ensuite une chose qui fait le tour des sites web catholiques. Il affirme qu'il ne sanctionnera personne qui persistera dans cette voie. Nous arrivons au 21 août. Le président de la conférence des évêques allemands accorde une longue interview à un hebdomadaire diocésain. Il lui demande précisément ce qu'il adviendra désormais des agents pastoraux de son diocèse suite au refus de Rome. Il ne répond pas immédiatement et commence par une observation. Il dit qu'il est encore nouveau à Münster, mais qu'il sait parfaitement comment les choses se passent. Je sais que dans notre diocèse, de nombreux hommes et femmes baptisés sont confrontés à cette question depuis de nombreuses années et qu'une culture s'est développée. Vient ensuite la phrase que tout le monde relit ces jours-ci. Elle fait référence à une pratique que Rome avait interdite 2 mois auparavant. J'ai un grand respect pour cette tradition qui s'est développée et j'éprouve une profonde gratitude. Dans cette même interview, il déclare également respecter la réponse de Rome. Il convient de citer ses propos intégralement car il les a réellement tenus. Mais il n'annonce aucune mesure disciplinaire, même pas en principe. Et il ne dit nulle part que la pratique à Münster changera. Au contraire, je suis convaincu que les excellents agents pastoraux de notre diocèse trouveront une solution adéquate à la situation. Ils l'interrogent ensuite sur les femmes, la morale sexuelle, le célibat et la participation des laïcs au gouvernement. La réponse tient en 5 mots. Les problèmes ne sont pas résolus. Et il ajoute sans détour que le travail se poursuit à leur sujet. Il faut bien le dire, la position allemande cache un problème réel et mesurable. Il ne s'agit pas simplement d'un étendard idéologique. Dans de nombreuses régions d'Allemagne, des paroisses sont sans prêtre résident depuis des années. Ce sont les agents pastoraux qui assurent le bon fonctionnement de l'ensemble de la communauté. Les partisans des évêques allemands objectent qu'une communauté effectivement dirigée par des laïcs ne peut alors pas se taire précisément au moment de la messe. Les partisans de Rome rétorquent que le problème existe et qu'il est grave, mais que la solution ne peut consister à interférer avec la liturgie. Et ils soulignent que le document romain indique effectivement une voie à suivre, de manière explicite. Prêcher, oui, et beaucoup, mais en dehors de la messe. À partir de maintenant, vous pouvez suivre l'histoire, calendrier en main, et vous pouvez la vérifier par vous-même, sans vous fier à la parole de personne. Cet automne, le président de la conférence des évêques allemands se rendra à Linz, accompagné de théologiens et de représentants européens, pour discuter de ces mêmes questions. En octobre, il sera à Rome. Pendant 8 jours, il sera rejoint par tous les présidents des conférences épiscopales du monde, réunis par le pape.
et les statuts de la conférence synodale allemande, présentés en mars et toujours en suspens, restent sur la table des dicastères. Si la pratique de Münster a changé après octobre, nous aurons une réponse. Si elle est restée la même, nous en aurons une autre. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.